Arrêtez. Halt. Reposez les armes. Repos. Garde à vous. Allez en avant. En ce 11 novembre 2024, en ce 106e anniversaire de l'armistice, signé non loin d'ici, en la clairière de Rotonde. Si le 11 novembre est devenu un jour de mémoire, c'est aussi la mémoire d'un jour, celui de l'armistice de 1918, qui mit fin au combat de la Première Guerre mondiale. La nécropole de Crouy, où nous sommes, érigée en 1917 au moment même de la bataille du Chemin des Dames. Cette nécropole de 60 arts abrite les corps de 2994 combattants, dont 2991 soldats morts durant la période 1914-1918. 1465 dépouilles qui reposent dans les tombes individuelles devant vous et 1476 dans les deux ossuaires situés au sommet de la métropole. Ce cimetière abrite également les tombes de 50 soldats britanniques tombés en septembre et octobre 1914. Parmi ceux-ci, 20 n'ont pu être identifiés. Si vous observez les tombes, vous pourrez constater que ces héros étaient de différentes religions, et parfois athées, agnostiques ou sans confession. En dépit de cela, ils ont su s'unir contre la tyrannie et pour la liberté. Prenons l'exemple de ces hommes qui, au-delà de leurs différences, n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour notre nation. La Première Guerre mondiale, appelée Grande Guerre, a fait 9 700 000 victimes militaires et tué 8 900 000 civils, soit 18,6 millions de morts. Notre commune, occupée alternativement par les deux camps, elle fut presque entièrement détruite. Nous sommes juste en aplomb. Des terres meurtries et des célèbres tranchées, si bien décrites par Henri Barbusse dans son roman Le Feu, prix Goncourt 1916. Ce roman est considéré comme une des œuvres littéraires majeures concernant la Grande Guerre. Nous avons cru oublier le temps des tranchées et des pilonnages d'artillerie en Europe. Malheureusement, l'actualité en Ukraine nous rappelle que la paix est une situation fragile. La guerre de position est toujours d'actualité. Pour conclure, je vais vous citer une phrase de Winston Churchill. Celle-ci est devenue une citation. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Vive la République, vive la France, vive Crouy. Je vous remercie. Par un beau jour d'été, sur un ciel bleu d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure de partir faire la guerre au nom de la patrie. Ils étaient jeunes et fiers, et la fleur au fusil. 14-18, c'était la grande guerre. 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 Main du chemin des dames, chauffeurs de doux au lit, ils ont perdu leur race, surtout leur
nuit, avec la peur au ventre, ils chantaient la Madeleine. En plein mois de décembre, on 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la première prière. Ils tombaient un à un, fauchés par la mitraille, de la main à la main, au cœur de la bataille, partout des trous de boue, partout des trous de bruit. Comme à la fin d'un monde, il leur tombait dessus. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, ils ont vécu l'enfer. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, la première prière. Pleurer de joie, le jour de l'armistice, quand enfin arrivera la fin de leur supplice. Après un grand silence, le cloche de la paix dans le ciel de France se mirent à sonner. 14-18, c'était la Grande Guerre. 14-18, c'était la guerre des guerres, mais cette grande guerre ne fut pas la dernière. Bravo. D'abord le comité d'enfants. Non, comité d'enfants, enfin. Alors, je l'ai dans les mains, je vais les donner. Un d'un côté et un de l'autre. Alors, vite le couille. On accompagne. Dépôt de gerbe par l'association Éperon 132. Épaule droite. Direction. En avant. En avant. Marche. Gauche. 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 Droite. Gauche. Sixième anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était
il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière. À sa façon, la Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon,